Vas-y. Top. Ok, donc bonsoir tout le monde. Ce soir c'est le 99e cours. C'est une fois de Shabbat. Ouais, c'est le deuxième de la série aujourd'hui. La série en cours. Donc d'abord les failles, c'est à Saha et à toi. Le thème c'est Amiral Igoy, c'est ça? Non, non. C'est Anaa de Maaseh Shabbat. Anna, demain c'est Shabbat, donc même si vous êtes dans le journal, il fallait faire. Ouais. Ok. Saha. Top. Donc on a commencé il y a 2 semaines à parler des halachot qui se tournent autour des 39 melachot de Shabbat. Et on a commencé le thème de est-ce qu'on a le droit de profiter d'une melacha, d'une action interdite qui a été faite Shabbat. Alors on va en très bref résumé, d'abord je vais résumer. Quand même 2 semaines qui sont passées. Et on va continuer et peut-être commencer un nouveau sujet aussi. Top. Donc je résume. Qu'est-ce qu'on a vu? Une action qui a été faite pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de profiter de cette action qui a été faite? Alors on a vu plusieurs cas. On a vu la notion de shogeg et la notion de mésid. Mésid, c'est une action qui a été faite de manière volontaire. Je sais que c'est interdit et j'agis. Je sais que c'est Shabbat, je sais que c'est interdit. Shogeg, c'est une des deux choses qui manquent. Ou bien, j'ai oublié que c'est Shabbat. Je me lève le matin, je crois que c'était un jour de semaine. Deuxième chose, je ne sais pas que c'est interdit. J'ai jamais appris la Chot Shabbat. Donc j'agis parce que j'agis, j'ai aucune idée est-ce que ça sort ou est-ce que c'est moutar. On a vu même lorsque quelqu'un y croit que c'est permis, il décide que c'est permis, pas qu'il veut permettre l'interdit. Seulement il se dit ça doit être permis. C'est un niveau un peu plus haut quand même. C'est pas vraiment un shogeg ça, parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas agir selon ce qu'on ne connaît pas. Seulement, c'est pas encore volontairement permettre l'interdit. Et il se dit ça doit être permis, ça, sans beaucoup réfléchir. Ça aussi, ça rentre dans shogeg. On a vu aussi si par exemple le Rav s'est trompé et la personne agit son Rav après, là, ça c'est sûr que c'est shogeg. Tout ça, ça rentre dans shogeg. Quelle différence si l'action a été faite be-shogeg ou be-mézid? Alors la lacha elle est comme ça. Elle peut être comme Rabbi Yehuda qui pense. Si l'action a été faite de mézid pour la personne qui l'a faite, c'est interdit pour toujours. Pour quelqu'un d'autre, ça sera permis, Motsei et Shabbat, de profiter. On va dire il a cuit quelque chose, le plat il sera interdit à lui pour toujours. Pour une autre personne, même si ça a été fait pour quelqu'un d'autre, d'accord? Je ne sais pas qu'il a cuit et quelqu'un d'autre il vient profiter. Même si ça a été fait pour la personne, c'est permis de profiter des Motsei Shabbat. Shabbat, non. Shogeg, c'est un peu différent. Si ça a été fait Beshogeg, comme on a expliqué, alors pour la personne lui-même et pour les autres, si pendant Shabbat c'est assourd pour tout le monde, et après Shabbat, dès que mon Shabbat sort, c'est permis pour tout le monde. Ça c'est Shogeg. Pendant Shabbat c'est assourd, d'accord? On a un petit peu descendu le niveau, on ne va pas interdire pour toujours s'il a fait ça de manière involontaire. Tout va selon la gravité de l'acte. Quelqu'un qui fait quelque chose de volontaire, donc on a expliqué que ici c'est dans le groupe des interdits de Chachamim qui s'appelle Knas. Knas c'est comme une amende en fait, une punition. Ouais. Ça rentre pas dans ce que les Chachamim disent, les barrières de peur que, non, ou bien les takanot que Chachamim ont fait, comme par exemple les Tilat Yadayim ou Hérouv. Ça c'est Knas. D'accord, les Chachamim, il y a plein de... C'est réparti en plusieurs sortes. Ça s'appelle Knas. Knas, c'est une genre de punition. Là. Tu fais quelque chose qui est interdit, alors si c'est volontaire, alors tu ne profites pas. Si tu fais... par contre, si c'est quelqu'un d'autre, donc c'est pas l'autre, elle profite juste, c'est pas lui qui l'a fait. Et on a expliqué aussi la différence qu'il y a entre un goy qui fait pour un juif et un juif qui fait pour un juif. Un goy qui fait pour un juif, on est plus mahmir. On doit attendre à la sortie du Shabbat le temps que la melacha se fasse. Tandis que pour un juif qui a fait pour un autre, dès que Shabbat sort, on peut profiter. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas qu'un juif va dire à un autre juif.
On craint qu'un juif va dire à un non-juif, ouais. Mais un juif de dire à un non-juif, on ne craint pas. Donc même s'il a fait pour quelqu'un d'autre, alors c'est, que ce soit Mézid ou Shogeg, dès Mosaï Shabbat, c'est permis. Si quelqu'un fait de manière involontaire, on ne va pas le punir de la même sorte que quelqu'un qui fait volontairement. Donc ça sera assourd que pendant Shabbat. Et après Shabbat, c'est Mouda. D'accord? C'est clair? Ça, c'est la base des règles de Shogeg et Mézid pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Donc on a parlé de quelqu'un qui fait de manière fixe pour les autres. C'est son métier. Alors là, il y en a qui vont vous dire que c'est un peu plus rameau aussi. C'est un peu plus... Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait pour les autres, alors il y en a qui va dire que là, même pour les autres, ça sera interdit pour toujours. C'est comme s'il faisait pour lui. Mais quand même, j'ai dit quelques poskim contemporains qui disent non. Ça s'appelle toujours faire pour les autres. Parce que si le rachash, il est que la personne qu'on a fait pour lui-même, on n'est pas proche qu'on va dire à un juif de faire l'action, donc dans tous les cas de figure, pour quelqu'un d'autre, ça sera permis. Dès Mosaï Shabbat, bien sûr. Que ce soit Shogeg ou que ce soit Mézid. Ensuite, on a parlé une action interdite qui a fait, par exemple, quelqu'un qui cuit. Est-ce que les ustensiles sont taref? Voilà, puisque le manger est taref. Enfin, le manger n'est pas caché. Parce qu'on n'a pas le droit de profiter. On va dire pour quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat de Mézid et qui a cuisiné pendant Shabbat pour lui. Donc les aliments, ils sont toujours interdits. Est-ce que les ustensiles sont taref? On a dit non. Ici, c'est un issour des Rabbanan qui est d'ordre plus calme, c'est Knas, c'est pas vraiment un issour, il y a des niveaux. Donc, on ne va pas aller jusqu'à interdire ce qui a été, ce que les kélim qui est englouti dans les kélim. Donc, on n'a pas besoin de cachériser. Juste l'aliment est interdit pour toujours. Mahmir tavo la bracha. Celui qui va être mahmir et cachérisé, c'est bien d'être mahmir. Il y a des khumrot qui sont tavo à la bracha, et il y a des khumrot qui sont inutiles. Chaque moment, chaque coin, chaque halakha, il faut voir selon le contexte, selon les poskim, ça c'est une bonne khumra à prendre. Mais halakha neto, on dit toujours la halakha et la khumra. Halakha neto, on n'a pas besoin de cachériser. Donc, voilà en bref, en très clair, en très katsar, ce qu'on a vu le dernier cours. Maintenant on avance. Un issour des Rabbanan. Si quelqu'un fait un interdit des Rabbanan volontaire, bémézid, est-ce qu'il a le droit de profiter pendant Shabbat? Ouais. Est-ce qu'il a le droit de profiter de cette mélacha pendant Shabbat? Alors là, ça dépend encore. Est-ce que c'est mézid ou est-ce que c'est shogeg? On va commencer par shogeg. Pourquoi, on va reprendre le cas de tout à l'heure dans l'interdit de la Torah. Pourquoi on dit que quelqu'un qui fait une action béshogeg, ce sera assourd pour lui Mosaï Shabbat? Il a fait ça de manière involontaire. Pourquoi punir en fait quelqu'un qui a fait quelque chose d'involontaire? Ouais. C'est logique de punir quelqu'un qui fait volontairement un acte interdit, donc on lui dira pour toi, ce sera interdit pour toujours. Mais si c'est béshogeg, pourquoi on lui dit que Mosaï Shabbat c'est assourd? Alors la raison elle est comme ça. Il y a un cas qui dit qu'on est connaît shogeg à tout mézid. C'est puisqu'en fait, faire une action de involontaire, ouais, ça risque de changer avec mézid. C'est-à-dire quelqu'un qui profite de quelque chose de shogeg, il risque de profiter par la suite s'il fait ça par mézid. Donc pour donner de la force au mézid, on connaît aussi le shogeg. Ça s'appelle Konsim shogeg à tout mézid. C'est en fait une barrière pour les mézid. Même dans les knas, il y a des barrières. Quand Chachamim ils font un knas, une knas ça veut dire comme une punition, comme on a dit, c'est l'interdit de la banane. C'est-à-dire, tu as fait ça volontairement, punition, tu ne profites pas. Pour que ça ait une force bémézid, alors on interdit aussi béshogeg en plus petite valeur, en plus petite dose. C'est-à-dire, Mosaï Shabbat, et pas pour toujours. Mais pour renforcer le mézid, on va être connaître le shogeg. D'accord? Maintenant, quand le issour il est des Rabbanan, alors là, on n'est pas connaître shogeg à tout mézid dans un issour des Rabbanan. Parce que c'est déjà un issour qui est plus bas de niveau.
Donc ça nous suffit juste la punition de Mézid. D'accord? Donc, si, et même dans le Mézid, on descend de niveau parce que c'est des Rabbanan. On ne peut pas comparer une punition de quelqu'un qui a fait un interdit de la Torah avec une punition de quelqu'un qui a fait un interdit des Chachamim. Donc là, la halakha est comme ça. Quelqu'un qui fait Bémézid, un interdit pendant Shabbat, on va descendre de niveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Pour lui, aidez-moi un peu là. Après Shabbat, ça sera permis. Quoi? Après Shabbat, ça sera permis. Bédiouk, exactement. On descend de niveau. C'est un Issour de Rabbanan, donc la punition n'est pas la même qu'une punition d'un Issour Torah. Donc, pour lui, ça sera permis dès Motzei Shabbat. Et bien sûr pour les autres aussi. Maintenant, pendant Shabbat, c'est un sourd pour tout le monde. Parce que quand même, c'est un acte qui a été fait pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est un sourd pour tout le monde. En fait, c'est comme le shogeg d'un Issour Torah. D'accord? On est descendu de niveau. Le Mézid des Rabbanan, il est comme le shogeg de la Torah. Et shogeg, c'est permis pour tout le monde, même pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas la règle. Shogeg, c'est déjà un renforcement à cause du Mézid. Et le Mézid ici, il est juste des Rabbanan, donc là, on n'interdit pas les shogeg. Donc un acte qui a été fait, un acte qui est un sourd des Rabbanan, qui a été fait pendant Shabbat, d'accord? Tout ce qu'on a étudié dans toutes les Melachot, on a vu beaucoup d'exemples qui sont issour des Rabbanan. Si ça a été fait, par exemple, si quelqu'un est cuit avec les dérivés du soleil, Toldot Rama, comme on a vu. Alors, si ça a été fait Bémézid, c'est un sourd pour lui pendant Shabbat et pour les autres pendant Shabbat. Dès Motzei Shabbat, c'est permis pour tout le monde. Si ça a été fait Béshogeg, c'est permis pour tout le monde, même pendant Shabbat. D'accord? Quelqu'un qui fait Maaser des fruits. Faire Maaser d'un fruit, on a vu, des fruits qu'ils n'ont pas, on n'a pas prélevé le Maaser. Si quelqu'un prélève le Maaser des fruits pendant Shabbat, c'est un Issour de Rabbanan. Pourquoi des Rabbanan? Vous vous rappelez? Alors, quand on va étudier maintenant toute la halakha sur autour, on va faire des petits rappels comme ça, des cours de... Ouais? Pourquoi c'est des Rabbanan, quelqu'un qui fait Maaser des fruits? Et avant de faire Maaser, on ne pouvait pas les manger, les fruits. Vous vous rappelez? Dans Makeb et Patish. Quelqu'un qui se rappelle? Makeb et Patish, on ne dit pas Makeb et Patish dans les aliments. Ça vous dit quelque chose ou pas? Hein? Personne avec moi. Maké bépatiche dans les aliments. On ne dit pas maké bépatiche dans les aliments. Donc, faire maaser des fruits, d'accord? Ça ne s'appelle pas les arranger. C'est un Issour des Rabbanan. Quelqu'un il a fait maaser des fruits. Est-ce que maintenant je peux manger des fruits? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ah. On peut pas prélever pendant Shabbat. On peut pas quoi? On peut pas prélever pendant Shabbat. Il a fait. Si maintenant quelqu'un a prélevé les fruits, est-ce qu'on a le droit de manger ces fruits-là? Je mets en pratique ce qu'on a vu là. C'est simple. C'est pas. Il n'y a pas de question encore piège. Donc c'est un volontaire des Chachamim. Il a fait. Il a fait. Oui, si c'est Béshogeg, comme dit Sandrine. Si c'est Béshogeg, si la personne. Ça peut pas être Shogeg. Ça peut pas être Shogeg. Prélever le Maaser, c'est forcément Bézid. Oh, On ne peut pas prélever le Maaser sans attention. il a fait. Alors je reprends. Je vois que j'ai besoin de refaire dans la Chazara. Qu'est-ce que ça s'appelle Shogeg? Shogeg, c'est pas que mon action, elle est sans. Ah oui, d'accord. On n'avait pas. D'accord. Oui, pardon. J'avais oublié le deuxième cas. Il a fait. On n'est pas là. Ah, c'est bien de répéter pour tout le monde encore une fois. Shogeg, l'action elle est volontaire. Si c'est pas volontaire, ça s'appelle Enomit Kaven, ça c'est Moutar, c'est Mitasek. L'action elle est volontaire, seulement je ne savais pas que c'était assourd de faire le Maaser. C'est une mitzvah de faire le Maaser. Qui a dit que ça sort pendant Shabbat? On ne sait pas que c'est un interdit des Rabbanan qui ressemble à arranger quelque chose.
ou bien il ne savait pas que c'est Shabbat. Donc, on a le droit de profiter de ces fruits-là. Il y a une seule exception, il y a un Issour des Rabbanan qui sort de toute la règle, qu'on n'a pas le droit de profiter, même si ça a été fait Beshogeg. C'est un Issour spécial, c'est le Issour de Shehiya. C'est quoi Shehiya? C'est mijoter. Si quelqu'un a fait mijoter quelque chose, on va dire avant Shabbat, ouais, un plat qui est déjà cuit, seulement on a dit qu'on n'a pas le droit de mijoter sur une flamme découverte. C'est un interdit des Chachamim, de peur que je vais augmenter. Alors ce Issour là, si ça a été fait même Beshogeg, on n'a pas le droit de profiter pendant Shabbat. D'accord? Ça c'est spécial. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi exactement, comment expliquer pourquoi il sort de la règle, mais c'est marqué mes fourrages dans la Gemara. Quand on dirait que tout ce qui est lié au manger, les gens ils sont plus attirés, ils sont plus amenés à faire des sourires. En tout cas, c'est le seul exception dans les interdits des Rabbanan qui sort de la règle. Tous les autres Issourim des Rabbanan, Shogeg on a le droit de profiter même Shabbat, comme on a dit, que d'être gozer, Shogeg, à cause de Mézid, c'est qu'il va trop loin dans un Issour des Rabbanan. Et bien Mézid, on l'enseigne d'un niveau, c'est comme le Shogeg de Issour Torah. Top. Encore une règle. On a dit que si quelqu'un fait un Issour de la Torah, et que ça a été fait Beshogeg, que ce soit pour lui ou que ce soit pour les autres, c'est interdit de profiter pendant Shabbat. Maintenant, il y a une règle qui sort de, encore une fois, encore une autre exception. C'est quoi? Si il n'y a pas eu de transformation dans la chose qui a été fait, qu'on a fait la Melacha. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est quoi? C'est si par exemple j'ai un aliment qui est cru, d'accord, et qu'on a cuit. Donc là, le résultat il est dans la chose que j'ai faite. C'est-à-dire il y avait quelque chose de cru, on a fait un interdit, et le résultat il est clair, c'est quelque chose de cuit. D'accord? Donc ça, on n'aura pas le droit de profiter pendant Shabbat. Dans tous les cas de figure, que ce soit Shogeg ou Mézid. Maintenant, si la chose qu'on a faite, il y a pas de, on voit pas le résultat de la Melacha dans l'objet. Exemple. Si quelqu'un a porté quelque chose, on va dire, quelqu'un il a fait une simcha, il a une bar mitzvah à la Beit Knesset pendant Shabbat, et il a amené les bonbons de la maison. Donc il a porté ça d'un Reshut Hayachid à un passé dans la rue, quoi. Donc il a fait autre ça, Reshut Hayachid, Reshut Arabim, Reshut Arabim, Reshut Hayachid, et il a amené ça pendant Shabbat. Shabbat matin, il est venu avec ses bonbons. Est-ce qu'on a le droit de profiter de ces bonbons? Alors là, hein, le Issour, c'est quel interdit ici? C'est quel Melacha? C'est Otsa'a. C'est passé d'un. La Otsa'a, elle n'a pas d'impact sur l'objet. Vous voyez la différence qu'il y a entre Otsa'a et Bishul, dans ce cas-là, dans le profit? C'est quelque chose qui est un peu extérieur à l'objet lui-même. C'est pas un Issour qui s'est fait dans l'objet lui-même. Alors là, on est plus métal. Si ça a été fait Bémézid, c'est Assour. Si ça a été fait Beshogeg, c'est moutard de profiter. Même si c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? D'accord? Il y a une discussion, moi je vous dis la halakha finale. Il y a des marloquets dans les Rishonim, il y en a qui interdisent dans tous les cas de figure. Moi je vous dis la phrase finale, le point final, c'est-à-dire la halakha. Donc, comme ça a été tranché dans la halakha. Si c'est une action c'est une nouvelle chose que j'ai créée pendant Shabbat, ou bien que j'ai transformée pendant Shabbat, là c'est sûr qu'on applique toutes les règles, que Shogeg Mézid, pendant Shabbat on ne peut pas profiter. Par contre, si c'est quelque chose qui est extérieur à ça, mais dans la chose elle-même, il n'y a rien qui s'est fait, ça restait la même chose avant la Melacha et après la Melacha, ça reste exactement pareil. Alors là, Beshogeg Mézid, c'est sûr qu'on interdit, parce que là on va selon la personne qui a fait un interdit pour que cette chose-là, elle arrive. S'il n'avait pas fait l'interdit, la chose ne serait pas arrivée. Donc là, on punit. Et donc, on dit le Knas, c'est Mézid, pour toujours, et Shogeg, Motsa et Shabbat.
Mais si c'est quelque chose qui n'a... non, si c'est Béchogeg, pardon, Mézid seulement. Si ça a été fait Béchogeg, alors là, puisqu'il n'y a pas eu la transformation, comme on a expliqué tout à l'heure, que Shogeg c'est pour juste renforcer le Mézid. Donc là, on ne voit pas vraiment le résultat de l'interdit dans l'objet. Donc là, on ne fait pas l'interdit de Shogeg à cause de Mézid, même dans un histoire de la Torah. Donc maintenant, si par exemple ça arrive dans un Shabbat, ou quelqu'un il a amené des gens qui ne savent pas, ou des gens qui sont loin, donc il faut voir la personne qui ont amené, qui ont transporté, ou même qui sont venus en voiture même. On va dire qu'ils sont venus en voiture, qu'ils ont amené des choses au Beth Knesset pendant Shabbat. Le fait de prendre la voiture, ou le fait de transporter, ce n'est pas des choses qui transforment l'aliment lui-même. Donc, il faut voir de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui ne savait pas, ou qui est très loin, ou qui est là rentre dans une... qu'il faut voir selon le contexte des personnes. Si on sait, on connaît la personne, elle vient au Beth Knesset, elle connaît très bien, et elle sait que c'est interdit, et dit quand même, alors c'est Mézid, là on ne pourra pas profiter. Mais si on voit que c'est des gens qui sont très loin, et qui ne pensent même pas qu'ils ont fait un interdit, ou qui ne connaissent pas du tout la de Shabbat, d'accord? Alors là on aura le droit de profiter de ce qu'ils ont amené, même s'ils ont fait un interdit de la Torah. Même s'ils ont pris la voiture, c'est un interdit de la Torah, ou même s'ils ont porté dehors, on a vu ça, toutes les marloquettes, il y en a qui disent la Torah, Terra Banane. En tout cas, Bémézid, ça a été fait volontairement, c'est assaut. Béchogeg, c'est Moutar. Ça, c'est une nouvelle règle. Maaser, c'est considéré comme une transformation. Quoi? Maaser, prélever le Maaser. Prélever le Maaser. C'est comme une transformation. Alors, Maaser, il n'y a pas de... Maaser, il n'y a pas de transformation. Non, Maaser, c'est quelque chose d'extérieur. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Maaser, c'est pas interdit par la Torah. Pourquoi si j'ai des fruits que je ne peux pas manger, en faisant le Maaser, je peux les manger? Pourquoi c'est pas interdit par la Torah? On a expliqué ça quand on avait étudié le Makebe Patish. On avait expliqué justement pour cette raison. Pardon? Ouais. Il n'y a pas de notion de tikkun sur les aliments. Sur les Aliments. Pourquoi? Non, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, en cadre, mais on a expliqué plus pourquoi on a étudié la Mélacha. Exactement pour la même raison. C'est-à-dire, si j'ai un objet qui est cassé, on a donné l'exemple, par exemple, une fourchette qui est complètement tordue, je ne peux pas l'utiliser. Si je la redresse, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que je la répare. Donc là, il y a une réparation dans l'objet. Tandis que là, si j'ai des oranges, par exemple, que je fais maaser, ouais, l'orange avant le maaser, après le maaser, c'est la même. On ne voit pas dans l'orange une transformation. Donc, ça ne peut pas être une mélacha. La mélacha de la Torah, c'est vraiment construire quelque chose, ouais, réparer quelque chose, de casser vraiment. Donc, puisque c'est extérieur, ça n'interdit des chachamim. D'accord? Maintenant, dans le maaser, on n'a pas besoin d'arriver à cette logique. Pourquoi? Dis-moi toi pourquoi. Il n'y a que Baruch qui parle aujourd'hui. Qui sont les autres? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dans le maaser, on n'a pas besoin d'arriver à cette logique-là qu'on a dit, qu'il n'y a pas de transformation? Baruch, t'es avec moi? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je me demandais le fait que ça passe du cooling d'un état de route sans qu'il y ait la transformation physique. Ouais. D'un autre point de vue, on est en train de passer du cooling on en met le sel qui est dans le cooling. Non, c'est l'homme chalet. De faire maaser des fruits, ça n'interdit des rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est extérieur à l'objet lui-même, aux fruits. D'accord? J'ai compris. Il a fait. Maintenant, pour permettre de Shabbat sur quelqu'un qui a fait le maaser, je dis qu'on n'est pas obligé d'arriver à cette logique. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des rabbanan. Et alors,
Qu'est-ce qu'on a dit? Un interdit des Rabbanan pendant Shabbat. Si ça a été fait de... S'il est fait quelque chose, s'il est fait Mézid, on peut profiter du résultat. Non, si c'est Mézid, on n'a pas le droit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans des Rabbanan? S'il y a un acte, une action des Rabbanan, on a dit l'exemple, c'est le Maaser. Si ça a été fait Bémézid, on n'a pas le droit de profiter pendant Shabbat. D'accord? On dit qu'on est descendu de niveau. D'accord? C'est bon ou pas? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est Béchogeg, on permet. Donc maintenant, j'ai pas besoin d'arriver à cette svara parce que cette logique, elle est que dans Shogeg. Mais là, c'est déjà permis parce que c'est un interdit des Rabbanan. Est-ce que tout le monde est avec moi là? C'est moi, il faut que je sache si tout le monde est avec moi ou pas là. Est-ce que je parle chinois ou... Hein? Il y a une connexion des autres ou pas aujourd'hui? Je vois qu'il n'y a que Baruch qui est en connexion ce soir. Vous pouvez par écrit aussi si vous voulez. Ah. Non, maintenant, au contraire, moi je suis en voiture, je suis en route, alors je peux pas trop parler, mais j'écoute. Ah ok, très bien. Non, je veux juste savoir que tout le monde est là. Donc tout le monde est bien. Tout le monde écoute bien, c'est bon. J'ai compris. Très bien, donc on revient. Si c'est un interdit, je reprends les règles. Il y a un interdit par les Chachamim, on descend de niveau. Si ça a été fait de manière volontaire, d'accord? Si ça a été fait de manière volontaire, alors c'est interdit pendant Shabbat pour tout le monde. Après Shabbat, c'est permis. Si ça a été fait de manière shogeg, on permet, même pendant Shabbat. Très bien. D'accord? Maintenant, on a dit maintenant une autre règle. On a donné l'exemple des cas que ça peut arriver. Si quelqu'un, il amène pendant Shabbat, il fait une simcha, il amène des bonbons, il amène un kidouche au Shabbat, et il amène de chez lui à la maison, on va dire qu'il a pris la voiture. Donc il a fait deux interdits, un interdit de la Torah ici, prendre la voiture, et sortir dehors, on a vu qu'il y en a qui disent c'est permis la Torah, il y en a qui disent c'est Chachamim, peu importe. En tout cas, maintenant il a fait des interdits ici. Et même Bémézid il a fait. On va dire il a fait ça de manière Mézid. Si c'est Mézid, ça assure de profiter. Si c'est Shogeg, qu'est-ce qu'on a dit dans les interdits de la Torah? Que dans les interdits de la Torah, si ça a été fait de manière volontaire, on ne peut pas profiter pendant Shabbat. Dans un cas où le résultat ne se voit pas dans le produit, dans le cas où quelqu'un a amené des choses, il ne les a pas cuits pendant Shabbat, il a cuit ça avant Shabbat. Mais il a amené, puisqu'on ne voit pas le résultat, c'est permis de profiter pendant Shabbat. On va donner un autre exemple. Un peu mieux que celui-là. Le frigidaire, on a parlé. Là encore un peu mieux. S'il y a une lumière, quelqu'un a ouvert la porte du frigidaire. On a dit que c'est assourd d'ouvrir la porte du frigidaire pendant Shabbat. Ron? Bien fait. Si quelqu'un a ouvert volontairement la porte du frigidaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les aliments qui se trouvent dans le frigidaire? Ils n'ont pas été modifiés. Oh. Et ma question elle est comme ça. Est-ce que ça ressemble au cas des objets qu'on a amenés de Kiddush? Oui, c'est le même cas. Est-ce que c'est le même cas? Si c'est le même cas, alors dans ce cas-là on applique comme ça. Si c'est Shogeg, c'est moutard de profiter. Si c'est Mézid, non. Ouais? Mais là, hein, on peut dire une meilleure... C'est un peu mieux. Pourquoi c'est un peu mieux? Parce que l'ouvrir le frigidaire, ça n'a rien à voir avec les aliments qui sont à l'intérieur. C'est un acte qui a strictement rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. Donc, le fait d'ouvrir et de fermer, que ça soit interdit ou pas interdit, mais dans les objets, il n'y a aucun acte qui a été fait ici. Donc, le fait d'utiliser ce qui est à l'intérieur, ouais, même, d'accord, c'est pas exactement comme si... Vous voyez la différence qu'il y a entre amener des aliments en voiture pendant Shabbat, pour un kidouche, et ouvrir la porte d'une frigidaire.
C'est-à-dire, amener, il y a quand même prendre l'objet, ouais, et le déplacer. Donc, on fait un interdit. Allez, l'interdit de déplacer, c'est avec un objet. Seulement là, on dit, regarde, puisque, quand même, tu as fait une action volontaire avec cet objet, mais d'un autre côté, le résultat, il ne se voit pas, donc on va descendre d'un niveau. Mésid, on va t'interdire, et Shogeg, on va te permettre. Mais lorsque je ne fais pas du tout d'action avec l'objet, l'action ici, elle est dans l'apport du frigidaire. Ce qui est à l'intérieur, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc là, ça sera permis dans tous les cas. Ça ne rentre pas dans le profiter. Comme ça, le Rav Yosef est posé dans son Sefer. Maintenant, on arrive à la question de, je ne sais plus qui, de quelqu'un qui avait parlé d'un juif, il lui ouvre le code de la porte. Qui c'est qui avait amené ce cas-là? Vous vous rappelez? Ah, c'était moi. Qui ça, Baruch, Jonathan? Baruch. Ah, c'était moi, Top. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelqu'un, il a un voisin, juif, et il voit en train de tourner autour du binyan, et il voit, il rentre pas. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais là? D'abord, il y a une question de Myriam, 2 secondes. Si quelqu'un allume de manière volontaire la lumière d'une pièce, pourra-t-on aussi en profiter? Qui c'est qui veut répondre à Myriam? Ça, c'est une bonne question. Ça médite. C'est la lumière, ça c'est on rentre dans le cas de est-ce que c'est une lumière une LED ou une LED? Voilà, ça, oui, réfléchis. Si c'est Top. une lumière normale, c'est un Deoraita. Si c'est une LED, c'est des Chachamim. Bien fait. Donc, si c'est une lumière normale, c'est un médit Deoraita et c'est interdit. Et si c'est un médit des Rabbanan, c'est interdit pour le Shabbat. Voilà. Donc Esther et Sandrine aussi pareil, ils disent non. Très bien. Donc on peut pas. D'accord? Que ça soit des Oraïta, que ça soit des Rabbanan, que ça soit les lumières, peu importe. Le moment que ça a été fait de manière volontaire, c'est on ne pourra pas profiter de la lumière. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Et ça, je veux rajouter sur la question de Myriam. Si on est en journée et que quelqu'un allume la lumière, alors on aura le droit de profiter. Pourquoi? Parce qu'on peut voir sans la lumière. La question, c'est lorsqu'on n'arrive plus à lire. Oh, pourquoi on n'arrive plus à lire? Parce qu'il fait noir. Non, quand il va, quand on arrive dans le soleil va coucher, qu'on n'arrivera plus à lire. En journée, c'est bizarre. Tu ouvres la fenêtre, tu arrives à lire. Non, pas en journée, plus tard dans la journée. Ah, donc tout dépend du matzav que qu'est-ce qu'il y a dehors. S'il fait sombre et que grâce à la lumière j'arrive à lire, là j'aurai pas le droit de profiter. Mais si je suis en pleine journée et qu'on voit déjà, même sans la lumière, même si on allume la lumière, on peut rester parce qu'on ne profite pas de la lumière. La Gemara elle dit dans Dikat Ramet, elle dit pourquoi on fait Dikat Ramet la lumière le soir? Elle dit parce qu'une lumière en journée, à quoi elle sert? Quelqu'un qui allume la lumière en pleine journée, c'est pas la lumière qui va l'éclairer, c'est le soleil. D'accord? Donc juste il faut préciser que tout ce qu'on a dit, que même si quelqu'un allume de manière volontaire la lumière, ce sera ou tard en journée quand il fait déjà sombre, ou en nuit, ou la nuit. D'accord? Bien fait. On retourne maintenant au portail, au code. Là, j'ai encore des questions. Alors j'arrive. D'abord je reviens, après on va voir les questions de Esther et de Sandrine. Je fais des questions écrites. On arrive. Je reviens d'abord au code. Qu'est-ce que vous pensez du code? J'ai un voisin juif qui me voit en train d'attendre. Il me dit pourquoi t'attends? Viens, je te fais le code et je t'ouvre. Est-ce que j'ai le droit de profiter? C'est bien la dernière fois qu'on n'avait pas le droit. Ouais, la dernière fois j'ai dit que j'allais réfléchir parce qu'il y a quand même une petite nuance et j'ai pas encore de réponse vraiment à ça. Est-ce qu'on profite de l'action ou du résultat de l'action? Oh, Est-ce que l'ouverture de la porte, est-ce que le fait que appuyer sur le bouton, ça va juste la ménera et ça dépend de quelque chose dans la porte? voilà. Maintenant ma question elle est, est-ce que ça ressemble au frigidaire? Aux aliments qui se trouvent dans le frigidaire? Ouvre la porte? Ouais. Oui, mais bon, c'est un goy. Non, pas un goy, un juif. On parle d'un juif. Alors d'abord on analyse. Si la juif, on va aller doucement. Si ce juif-là,
Il ne connaît pas Ilkhot Shabbat. Il fait ça par volonté. Il voit quelqu'un qui est coincé dehors et il ne comprend pas, quoi. Il voit quelqu'un du binyan qui ne fait pas le code. Vraiment, il ne comprend pas. Et donc, il lui fait le code. Là, c'est shogeg. Donc là, c'est un interdit des rabbanan de faire le code. C'est juste un... On a expliqué ça. C'est juste un petit courant électrique qui rentre. C'est un interdit des rabbanan. Donc, on aura le droit de profiter, quoi qu'il arrive. Si c'est quelqu'un qui connaît rien ou qui fait ça. Pardon? Excusez-moi, Rav, donc nous on sait qu'on ne peut pas, mais on n'a pas le droit de faire, pour mon avis, on n'a pas le droit de faire tomber un frère juif aussi dans une avéra. Non. On sait qu'on ne peut pas pour nous, donc ça, on ne peut pas pour lui. Ouais, je parle qui... On peut lui expliquer, on peut lui expliquer qu'on ne peut pas, et voilà, on y Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je parle d'un cas, ça c'est sûr. C'est sûr que si on le voit en train de faire le code, on lui dit non, ne fais pas. Moi, je parle qu'il a fait déjà le code. Il me voit, il a fait le code, il va ouvrir la porte, il fait vas-y, rentre. Est-ce que j'ai le droit de rentrer? C'est ma question. D'accord? Il a déjà fait. Il l'a fait lorsque je ne l'ai pas vu ou j'ai pas eu le temps de réagir, il a fait, peu importe le cas. Est-ce que j'ai le droit de rentrer? Donc, si ça a été fait, si on parle de quelqu'un qui fait ça sans... ce qu'a dit Sandrine, c'est peu importe. Même s'il n'a pas ouvert pour la personne, si on interdit de profiter quelque chose, c'est on interdit pour tout le monde. D'accord? On a dit ça au début, quand on a fait le résumé. On a dit comme ça. Si c'est quelque chose qui a été fait, si on interdit pendant Shabbat pour les autres, ouais, c'est même si la chose a été faite pour la personne elle-même. D'accord? Et que même si ça n'a pas été fait pour quelqu'un d'autre, dans tous les cas de figure, ça. Donc on revient maintenant. Et si la personne n'a aucune idée de Ilkhot Shabbat, ou bien il ne sait pas du tout que faire un code c'est interdit. C'est vraiment, il faut étudier Ilkhot Shabbat pour savoir que faire un code c'est un problème. Ou bien il n'a aucune notion. Ça c'est shogeg. Donc là on aura le droit de profiter, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des rabbanan. On a dit des rabbanan shogeg, on peut profiter pendant Shabbat. Si c'est volontaire, c'est-à-dire il s'agit d'un voisin qui sait très bien que je ne rentre pas parce que c'est assourd pendant Shabbat et il sait que c'est assourd et il connaît. Là, hein, est-ce que ça ressemble au frigidaire qu'on a parlé tout à l'heure? On a dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le frigidaire avec la porte. C'est ça, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que c'est... Parce que ici, l'interdit, il est d'ouvrir la porte. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de résultat dans la porte. Mais d'un autre côté, l'interdit, il est dans l'ouverture. Donc c'est un peu lié. C'est pas vraiment lié. Ouais. Vous comprenez mon doute que j'ai dans la porte? Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est que ça sert à rien d'appuyer sur le bouton si c'est pas pour faire la porte. Ouais. Mais d'un autre côté, quand je rentre, il n'y a pas de résultat, il n'y a aucun résultat ici. C'est-à-dire, la porte elle est grande ouverte et moi je passe. Ça veut dire, il n'y a pas... C'est pas en fait comme le kidouche que sauf je mange et que si on ne me les avait pas amenés, j'aurais pas pu profiter. C'est entre les deux ici, c'est quelque chose de très fin ici. Si on parle des deux cas de tout à l'heure, qui est le frigidaire avec les aliments à l'intérieur, là ça ne ressemble pas parce que là l'interdit est plus proche, c'est la porte. Mais d'un autre côté, c'est pas si quelqu'un avait amené quelque chose au Beth Knesset que là-bas c'est l'aliment lui-même qu'on profite, qui a été amené. Tandis que là, de qu'est-ce qu'on profite? C'est en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait, que j'ai enlevé l'empêchement. T'as réfléchi, réfléchissez sur ça, à quoi ça ressemble. Chacun réfléchit de son côté et peut-être la semaine prochaine on aura une réponse claire. Je vous donne juste les données. En tout cas, la majeure partie, c'est rare de trouver... Non, l'apport du frigidaire, parce que demande Mégam, il faut bien comprendre, je parle d'un frigidaire que, bien sûr, qu'une lumière s'allume en même temps. C'est ça le problématique ici. Ouais. Je parle pas d'un frigidaire, il n'y a aucun problème d'ouvrir un frigidaire. Je parle d'ouvrir le frigidaire avec une lumière qui s'allume. Donc là, ça n'a rien à voir avec les aliments qui sont à l'intérieur. Top. Maintenant, il y a des questions par écrit, on va dire. On va voir. À vous de répondre. Si on sort pendant Shabbat dans un parc avec les enfants et dans le parc on entend de la musique, on doit quitter tout de suite. Donc, ça s'appelle profiter d'une musique. Alors d'abord, premièrement, si on se trouve en France, en Khouts Laaretz, on va d'après le Rov.
Et le rov, c'est des goïms. Donc il n'y a aucun problème d'écouter de musique. Deuxième chose, même si c'est un juif qui met la musique, la majeure partie des juifs qui mettront de la musique à fond, sont des gens qui ne savent pas que c'est interdit. Donc c'est shogeg, dans les sourds des rabanan. D'accord? Donc si... Pardon? C'est des pharisiens. Peu importe. L'interdit, il est des rabanan. D'accord? Jouer de la musique, c'est un interdit des rabanan. Donc, d'abord on va d'après le rov. Que c'est sûr que cette musique, une musique qui a été faite par un goy et que le goy il fait ça pour lui, il n'y a aucun issur d'écouter. Si c'est un juif béchogek, on aura le droit aussi de profiter. Il faut que ce soit un juif bémézide, c'est très loin. D'accord? Ensuite, nouvelle question. De Sandrine. Si on demande un Kleenex à une personne dont on sait béchogek qu'elle en a. Qu'elle en a, ça veut dire qu'elle a porté ça de sa maison. J'explique, ouais. Qu'elle est venue avec la choule, parce qu'il n'y a plus de mouchoir sur place. Est-ce que c'est moutard? Ben, ça on a vu. C'est mettre en pratique ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? Je demande à quelqu'un un Kleenex et je sais qu'il a amené ça de sa maison, il sort de sa poche. Est-ce que j'ai le droit de lui demander de profiter? Non, ça interdit. Pourquoi non? D'après ce qu'on vient d'expliquer. C'est au ça qui... Et on retourne. Mmh. Moi, mon problème, c'est à chaque fois de dire est-ce qu'on est dans un cas de musique ou de shogeg, parce que à quel moment est-ce qu'on... Non, alors Sandrine nous écrit ici que c'est béchogeg. Ça veut dire... Oui, mais quand on dit C'est difficile. béchogeg pour nous ou béchogeg pour la personne? Non, béchogeg sur la personne. Quand on parle béchogeg, shogeg c'est involontaire. Donc on parle de celui qui l'a amené. Donc maintenant, ça c'est une question très compliquée à définir shogeg et mézid par la personne. Ouais. J'arrive tout de suite à la question de Esther. Si quelqu'un fait béchogeg, il faut savoir quel est le lien de cette personne avec le Shabbat. C'est permis. Ça tu étais dans la... Shogeg sans transformation, Il a fait... c'est permis. Même si ça serait un Issur Torah, ouais, shogeg sans transformation, c'est permis. Très bien, donc c'est moutard. Si c'est mézid, on peut pas. Maintenant, c'est ça que j'ai dit qui est difficile. Il faut connaître un peu la personne pour décider ce que c'est shogeg ou mézid. En général, ouais, c'est rare, enfin on va dire c'est plus fréquent le shogeg que le mézid. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait une avéra, ouais, quelqu'un qui fait une avéra pendant le Shabbat, qui a transgressé le Shabbat. Alors il y a beaucoup de critères pour l'analyser. D'abord, peut-être qu'il ne savait pas que c'est Shabbat. Bon, ça c'est un peu loin. Deuxième chose, il ne savait pas que c'était interdit. Il y a beaucoup de gens, quelqu'un qui n'étudie pas le Shabbat, il fait plein de choses, il ne sait même pas que c'est interdit. Donc ça c'est shogeg. Ou bien même, on a vu, qu'il s'est dit peut-être c'est interdit, après il a essayé de comparer ça avec quelque chose qu'il a déjà vu, il pense qu'en fait c'est permis. Ça aussi c'est shogeg. Pour profiter, dans les lapins de profiter. Si c'est quelqu'un d'ignorant, quelqu'un qui ne pense pas au Shabbat et qui est sur le coup, il n'a pas pensé, c'est shogeg. Pour être mézid, il faut savoir que c'est Shabbat, et il faut savoir que c'est interdit, et se dire c'est pas grave, moi, sur moi, ouais. Les gens qui disent pas, je prends ça sur moi, c'est pas grave. Ça c'est mézid. D'accord? Donc c'est pas très évident de définir, mais on est obligé de faire cette analyse pour savoir aussi est-ce que je peux le droit de profiter ou pas. D'accord? Ouais. Donc ça c'est la réponse à Esther qui dit qu'on ne peut pas profiter du résultat d'une avéra. Même si c'est une avéra et que ça a été fait de béchogeg, alors je vois que Esther continue à poser la question, je reprends. Vous suivez avec moi tout ce qui est écrit ou pas? Oui, c'est difficile de sortir Hein? C'est difficile de sortir des habitudes. De sortir de quoi? De ses habitudes. Bon, j'ai pas compris quel rapport avec son... Quel rapport maintenant? Mais nous, on sait que c'est interdit, donc on n'a pas le droit. Ouais. Mais non, voilà, nous on sait que c'est interdit, mais on a le droit quand même. Non, j'explique. Il faut expliquer ça. C'est très simple. C'est juste la logique. C'est vrai que la personne a fait un interdit. Très bien. Ça, c'est par rapport à la personne. Moi qui profite, c'est pas moi qui ai fait l'interdit. D'accord? Très bien. Donc maintenant, les Chachamim, ils sont venus. C'est pas marqué dans la Torah, ça. Ouais, d'après la Torah, on a le droit de profiter de même bémézid volontaire pour la personne elle-même. Ouais. La Torah, elle n'a pas parlé de profiter d'un acte interdit. Les Chachamim, ils sont venus, ils ont mis des règles. Donc maintenant, il y a des règles. Dès que ça va pas être vraiment, dès qu'il y a ça va être un shogeg,
dès que ça va être un interdit des Chachamim, toutes les règles qu'on a vues. Les Chachamim, ils ne peuvent pas tout interdire comme la Torah. Les Chachamim, ils ont des règles. Qu'est-ce que je veux interdire et qu'est-ce que je ne veux pas interdire. Et tout est logique et tout est clair comme on a expliqué, tous les cas de figure qu'on a vus. Résultat, il n'y a pas de changement dans le résultat, c'est des rabbanan, c'est tout ce qu'on a vu. Donc, même si on sait que c'est interdit, très bien. Mais Chachamim n'ont pas interdit tout acte qui a fait un interdit. C'est simple. Ouais? C'est bon? J'avais une question. Ouais. Les LED dans le détecteur de mouvement dans le couloir qui allume les lumières, Ouais. est-ce que ça y a une différence avec la porte du frigo? On revient à l'Ilchot Mav'ir. Ouais? J'y étais pas à ce moment-là, désolé. Ah. Une petite erreur de Sandrine, attends, on va dire ce qu'il y a marqué. Une entorse du cerveau? Je peux non prise à tête. Le plus important est d'être honnête avec son intention et sa propre conscience de la halakha. Non, un canérique que j'ai pas assez bien expliqué ici, là. Tout ce qu'on traite ici, ouais, on reprend. Il faut que ça soit clair, ça. Il faut sortir. Je vois que c'est pas, pour tout le monde, c'est pas très clair. Quelqu'un qui fait un interdit, ouais, un interdit, c'est-à-dire, il fait quelque chose d'interdit. Les Chachamim, ils ont dit, en fait, une genre de punition. Tu as fait quelque chose d'interdit pour toi, tu ne profiteras pas de ça pour toujours. Ça, sur quoi ils ont dit ça? Chachamim ne peuvent pas interdire tout ce qui a été fait de manière interdite. Parce qu'il y a une logique aux punitions. Pourquoi si quelqu'un fait quelque chose, pourquoi l'autre il n'aurait pas le droit? C'est pas lui qui a fait l'interdit. On interdit de profiter pour la personne qui a fait l'interdit. Alors la logique elle est comme ça. Si c'est un interdit de la Torah, on profite pour toujours. Si c'est un interdit c'est Béchogeg, on ne va pas punir quelqu'un qui a fait quelque chose parce qu'il a fait ça de manière involontaire. Par contre, sauf, tu as fait quelque chose pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat c'est assour, après Shabbat c'est permis. On descend de niveau, c'est logique. Ensuite, si c'est un interdit des Chachamim, donc les Chachamim, il y a une limite de barrière qu'ils peuvent mettre sur eux-mêmes. Donc, pareil, si ça a été fait de manière volontaire, ça sera interdit. Mais si ça a été fait de manière involontaire, et c'est un derbanan, les Chachamim, parce que déjà involontaire, c'est pas logique d'interdire. C'est juste pour renforcer le volontaire. Quand c'est déjà l'interdit lui-même et des rabanan, on va pas trop loin. On ne peut pas mettre trop de barrières. Il faut bien comprendre ici que c'est profiter, et c'est pas moi qui ai fait l'interdit. D'accord? C'est bon ou pas, ou j'ai besoin encore de m'expliquer? Il y a une grande différence entre le résultat. Ça veut dire quoi? C'est pas encore compris ou pas? C'est quoi? C'est bien ce que je voulais dire. Ah, très bien. Je croyais que c'était encore sous forme de question. Ça veut dire que du moment que c'est pas moi qui ai fait l'interdit, c'est quelqu'un d'autre, ça va être, on va décider la manière de profiter selon l'action qui a été faite. D'accord? Selon la gravité de l'action et selon la personne qui a fait l'action. Et là, il y a des règles, comme on a dit, toutes les règles. Quelle est la question de Baruch? S'il y a un détecteur de mouvement qui allume les lumières. Ouais. On a dit que à la fin, je vois pas comment on peut permettre de rentrer dans le binyan. Maintenant, expliquer ça, c'est un peu pas notre sujet là. D'accord, non, mais c'était juste. Donc il n'y a pas de différence avec la porte du frigo. Si, il y a une différence. La différence elle est très simple. Que lorsque je passe et je sais que ça va s'allumer, on ne veut pas considérer ça comme deux actions différentes. Il n'y a pas d'action permise ici. Tandis que le frigidaire, ouvrir un frigidaire et que la lumière s'allume, c'est deux actions complètement différentes. D'accord. Donc concrètement, il faut attendre que quelqu'un allume déjà la lumière pour pouvoir rentrer pour passer dans Ouais. D'accord. Top. Et je rentre pas dans les détails parce que c'est long. Hein. Ça, Non, c'est bon. J'avais juste besoin de... On continue. La C'est un vrai problème ça. Top. On continue. Il a fait. Encore dernière règle dans les halachot de profiter.
Alors je vois qu'on continue encore avec les questions, c'est pas encore clair. Je vous lis la question de Myriam, ouais. Mais est-ce que le fait de profiter d'un résultat fait Béchogeg n'encourage pas les gens à continuer à enfreindre Shabbat? N'y a-t-il pas non plus un problème de Marit Aïn? Il a fait. Dernière réponse, Marit Aïn, c'est pas nous qui déterminent les Marit Aïn, c'est les Chachamim eux-mêmes. C'est-à-dire, Marit Aïn, c'est un interdit des Chachamim. Si eux, ils décident que c'est assourd, c'est assourd. Moi, j'ai étudié toute la halakha de profiter, personne n'a parlé de Marit Aïn. Donc, ça, c'est pas nous qui décident Marit Aïn, c'est les Chachamim eux-mêmes. Maintenant, la première question, ça ne s'appelle pas du tout encourager. Pourquoi? Parce que, c'est quoi encourager? Est-ce que la personne qui a fait quelque chose de manière involontaire, d'accord? Bien fait. Quelqu'un qui a fait quelque chose de manière involontaire, il ne sait pas que c'est assourd. D'accord? Donc maintenant, le fait de profiter, ouais, c'est pas parce que quelqu'un va profiter, ça va l'amener Shabbat prochain à porter ses mouchoirs. Si je lui explique, c'est quoi? Mimanachar. Si je lui explique pas que c'est assourd, il va continuer parce qu'il ne sait pas. Et si je lui explique, alors il ne va plus le faire. Ça veut dire ça, c'est une règle. On a vu ça dans la halakha, on a expliqué ça plusieurs fois. Quelqu'un, un juif, dans la logique, ouais, n'est pas Mechalel Shabbat pour un autre juif. C'est pas logique. Ça veut dire c'est que s'il y a faire un service à quelqu'un et d'être Mechalel Shabbat, si je sais que c'est interdit, on ne va pas faire Mechalel Shabbat pour un autre juif. Donc, la logique elle est comme ça. Si c'est une chose qui a été faite Béchogek, parce que la personne ne sait pas, le fait de profiter, c'est ça que je vous dis. Si la personne elle sait que c'est interdit, donc la Shabbat d'après, elle ne va pas le faire, même si je profite maintenant de ça ce Shabbat. Donc en quoi ça encourage à ce que Shabbat va le faire si je profite? D'accord? Si ça a été fait Bémézid, par contre, quand on a vu Bémézid, alors là, c'est sûr, on a dit que même pendant Shabbat, c'est assourd. Donc là, le fait que pendant Shabbat, et même Béchogeg dans un interdit de la Torah aussi, pendant Shabbat, c'est assourd, c'est que Motzei et Shabbat. La seule chose qu'on a permis de profiter dans le Shabbat, c'est un Issour des Rabbanan. Donc là, c'est comme ça. Si ça a été fait Béchogeg, alors il suffit juste de lui apprendre la halakha. C'est ça qui va l'encourager à ne pas faire. Pas ne profiter ou pas profiter. C'est bon? D'accord, on continue. Dernière règle maintenant de Ilchot Shabbat, dans les Hanaot. Dernière règle, c'est comme ça. D'abord, avant, je vais faire une petite introduction pour qu'on comprenne bien. Il ne faut pas qu'on me pose après 10 questions. Machloket. Il y a des choses dans les Melachot de Shabbat. Ouais. Il y a des choses qui sont interdites et il n'y a pas de discussion. Ça qu'on a vu, qu'on a étudié ensemble les Halachot de Shabbat, on a toujours dit Machloket. Vous connaissez ce mot-là. On a dit ça beaucoup de fois. Machloket. Machloket. C'est quoi Machloket? Discussion. Il y a, dans le monde de la halakha, c'est très connu, discussion. Il y a des choses qui sont claires pour tout le monde. Par exemple, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat, c'est Melechet Mar'ir, il n'y a pas de machloket là-dessus. Tout le monde est d'accord que je ne peux pas me faire une omelette pendant Shabbat, il n'y a pas de machloket. Par contre, si j'ai on va donner cet exemple là de base, et après on va appliquer ça à d'autres exemples. Si par exemple j'ai une soupe froide, et j'ai ma plata de Shabbat, est-ce que j'ai le droit de faire chauffer la soupe? C'est clair ou il y a une marloquette? Sur les liquides, je pense qu'il y a discussion. Qui c'est qui était là, Melechet Bichoul? Hein? Ça remonte à plus qu'un an. Personne n'était là, Melechet Bichoul? Bichoul, on a mis quand même pas mal de temps à faire, au moins une dizaine de cours. Je répète la question. J'ai une marmite avec une soupe à l'intérieur, froide. Je l'ai cuit avant Shabbat,
elle est froide, dans le frigidaire. Shabbat matin, je décide de boire ma soupe. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette marmite-là et de la mettre sur la plata et donc de la faire chauffer? Moutar ou assour? Alors Esther elle dit non. Assour car liquide, interdit. Je vais prendre la réponse de... Oh, très bien, Myriam a répondu juste. C'est la réponse de Laurent, ça c'est à nouveau. Il dit comme ça, il dit que c'est assour car liquide. Alors le car, je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que, justement, parce que c'est un liquide, donc ça devrait être moutard. Donc il faut dire comme ça, assour, même si c'est un liquide, pas car. J'explique. C'est ce qu'en fait dit Myriam. Comme la soupe a déjà été cuite, il me semble que c'est une marloquette. C'est vrai, c'est une marloquette. Ça veut dire quoi? Quelle sauce qui est déjà cuite? Il y a une règle qui dit dans une chod bichoul, en bichoul achar bichoul. Ça veut dire que si on a déjà cuit entièrement quelque chose, le refaire cuire, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un poulet qui a déjà cuit, je décide de prendre ce poulet et de le mettre, de faire chauffer sur la plata. Alors c'est moutard. J'ai le droit de le faire chauffer. Pourquoi? Il est déjà cuit. Faire chauffer quelque chose, c'est pas cuire. D'accord? Maintenant, si c'est quelque chose de liquide, il y a une marloquette. Il y en a qui veulent dire, dans quelque chose de liquide, faire chauffer, c'est pas comme faire chauffer quelque chose de solide. C'est immangeable, on ne peut pas boire une soupe froide. Donc, c'est bijoul. Marloquette. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. La halakha, c'est que c'est assaut. Le Shulchan Aruch, il tranche, c'est assaut. Pour les Ashkenazim, c'est moutard si c'est pas entièrement froid. Et c'est pour une autre raison, je ne vais pas commencer à rentrer dans les chod bichou. D'accord? Donc il y a une marloquette là. D'accord? Très bien. Ça c'est mon introduction. Maintenant, quelqu'un, il fait chauffer une soupe pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de boire la soupe? Bémésible, hein, volontaire. On va dire le cas. Est-ce que j'ai le droit de boire de cette soupe? Là, c'est considéré, juste chauffer, c'est considéré comme soldat. En quoi? C'est considéré comme soldat, c'est des chachamim. Ouais, c'est bichoul quoi. C'est bichoul, c'est interdit de la Torah. Ah d'accord, c'est le Av Melacha. Ouais. Le Oraïta. Ouais. Les dit de Oraïta, c'est interdit, on a dit que c'est interdit. Bien fait, d'après les règles qu'on a vues, c'est interdit. Maintenant, nouvelle règle, c'est que si l'interdit, même de la Torah, il y a une marloquette, c'est-à-dire quoi marloquette? C'est comme j'ai bien dit en introduction. C'est-à-dire qu'il y a des avis qui permettent, même si ça a été tranché que c'est interdit, il y a des avis qui permettent. Alors là, la règle est qu'on a le droit de profiter du résultat. Même si ça a été fait bémézir, et même si c'est un nid sur Torah. Pourquoi? Quelle est la logique? La logique, elle est très simple. Il y a une règle qui s'appelle Safek derabanan la kula. Ça veut dire quoi? Quand j'ai une marloquette dans quelque chose de derabanan, on est cool, la kula, on permet. Très bien. Profiter d'un interdit de la Torah, qui a été fait même bémézi. Est-ce que c'est un Issour Torah ou un Issour derabanan? Vous hésitez? Pardon? Je reprends. Profiter d'un interdit de la Torah qui a été fait pendant le Shabbat. Est-ce que profiter, c'est interdit par la Torah ou c'est interdit par les Chachamim? Très bien. Non, on dit Aknas. Ouais, C'est l'action qui est interdite par la Torah. il y a Et fait. le profit qui est interdit par les chachamim. Très bien. Donc le profit, c'est les Chachamim, comme j'ai dit tout à l'heure. La Torah n'a pas interdit de profiter d'un interdit. La Torah a interdit d'agir. Le résultat, la Torah n'a pas parlé. C'est les Chachamim qui ont dit, attends, si on va profiter de ce qui est interdit, alors là on rentre dans la svara d'encourager les gens qui font. Donc ça, il y a des règles.
D'accord? Donc c'est interdit. Mais si l'action, il y a une marloquette, il y en a qui permettent. Donc ça devient safek des rabanan, la kula. C'est vrai que par rapport à l'action, je tranche que c'est assourd. Ça c'est dans la marloquette, est-ce que j'agis ou j'agis pas? Mais par rapport à profiter, il y aura une nouvelle marloquette. Est-ce que j'ai le droit de profiter ou j'ai pas le droit de profiter? D'après celui qui permet de faire, c'est sûr qu'on va profiter. D'après celui qui est interdit de faire, on n'aura pas le droit. Donc j'ai un safek dans un issour des rabanan, safek des rabanan la kula, j'aurai le droit de profiter. Oui, mais par rapport à ma chita. Par rapport à quoi? Par rapport à ma chita. Si je suis séfarade, je peux profiter d'une kula ashkenaz? Ouais. C'est un chidouche pour. Pourquoi? Même ceux qui sont poskim, comme d'après le tzad qui est assourd, et que ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, sur quoi il a tranché? Il a tranché que l'action, qui est cuire. Mais il n'a pas tranché le profit. Donc profit, ça reste en l'air, ça reste discuté, marloquette. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une discussion dans quelque chose de terra banane? La kula. Très logique. D'accord? Celui qui a fait l'action, c'est aussi un tour pour lui ou c'est moudar? Même sur celui qui a fait l'action, c'est moutard. Même sur la personne. Pourquoi? On a dit que celui qui a fait l'action, même si c'était rabanan et que, allez, supposons que c'était des shogeg. Ouais. Ouais. Même là, ça aussi pour lui c'est moudar, ça? Ouais. Pourquoi? Quelle différence? Celui qui a fait l'action, pour lui, c'est 100% assourd, l'action. Donc on va interdire de profiter. Mais si il y en a qui permettent de faire cette action, même de manière volontaire, il y en a qui permettent. Donc ce que j'ai tranché que c'est assourd, c'est pour l'action, c'est pas pour le profit. Parce que le profit, c'est Je juste... peux vous poser un cas. Ouais. Alors, moi, je peux vous poser un cas qui va à peu près comme ça. Imaginons, j'ai branché mon kumkum juste avant Shabbat. Ouais. Et du coup, l'eau, elle n'était pas chaude. Ouais. Mais il est en matin Shabbat, et l'eau, elle va cuire à un moment. Donc quel interdit tu fais? Et bien, justement, moi, c'est branché avant Shabbat. Est-ce que je fais un interdit de bijoux? Je suis pas sûr, parce que moi, c'est branché avant. Non, j'ai pas très bien compris le cas, mais dis-moi toi, quel interdit il a fait la personne ici? La question d'abord, c'est est-ce qu'il y a un interdit? Et si on dit qu'il a fait bijoux, est-ce qu'il peut profiter de l'eau? Alors répète-moi le cas parce que j'ai pas très bien compris le cas. Répète le cas. Il branche quelques minutes avant Shabbat son kumkum en matin Shabbat, mais l'eau, elle n'est pas chaude. Elle n'est pas sur les dessous. Ça, on a dit que quand on avait étudié, je crois qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, on a dit que c'est assourd. En France, c'est chez IA. Ça s'appelle faire mijoter. Ouais? Oui ou non? Pourquoi c'est... Mais lui, il a fait avant Shabbat. Oui, mais l'interdit de mijoter, c'est avant Shabbat. Peu importe. Chez IA, mijoter, l'interdit, il est avant Shabbat. Et il n'y a pas de discussion. Ouais? Il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de marloquette. Quoi? C'est quoi mijoter? Alors, moi, j'ai pas compris. Mijoter, c'est quand je mets sur une source de chaleur. Oui, là-bas, le kumkum, il est quoi? Oui, mais là, le kumkum, c'est une source de chaleur. Mais je peux pas le régler, le kumkum, il a qu'une seule position. Oui, mais il y a une source de chaleur là-bas, il y a une résistance en bas. Comment l'eau, elle chauffe? Oui, d'accord. Donc c'est mijoter. Et quand je mets mon poulet froid sur ma plata qui est cuit aussi, je fais chez Lia. Non, mettre un poulet froid sur la plata, il n'y a pas de melacha bichlal, il n'y a pas de bichoul. Parce que c'est yavesh. C'est sec, c'est pas liquide. Chez Lia, c'est que dans Bichoul. D'accord. Non, chez Iya, c'est un autre interdit. Chez Iya, c'est mettre quelque chose pendant Shabbat, même qui a déjà été cuit, et que je le fais chauffer sur une source de chaleur, sans équerre, sans plata, sans quelque chose qui me rappelle que c'est Shabbat. Ça, c'est chez Iya. D'accord? Même si je l'ai mis avant Shabbat, c'est chez Lia. Badaï. Badaï.
Juste une... Alors maintenant, Ouais, est-ce que je peux profiter, moi, de l'eau ouais. Moi, c'est pas moi qui ai fait ça, supposons. Mhm. Est-ce que je peux profiter de l'eau le Shabbat matin ou Shabbat après-midi de cette eau-là qu'il y a eu chez IA? Bien fait. Et comment elle était avant Shabbat? Position Shabbat? Je suis en train de Oui, réfléchir. c'est Matzah Shabbat. Voilà, Oui. je suis en train de réfléchir ici à une autre situation. Est-ce qu'il y a un interdit ici, Bichlal? Est-ce qu'il y a un interdit? Parce Je l'ai que, dit chez IA. ouais, si je mets sur une plata, j'aurai le droit, ouais, avant Shabbat. Voilà. Est-ce que le Mecham qui est position Shabbat, est-ce que c'est comme la plata? C'est ça qu'il faut d'abord analyser. Mais c'est pas très sûr, parce que la plata, c'est de me rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Le bouton position Shabbat, il va aussi me rappeler que c'est Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est possible, c'est permis, mais c'est possible qu'il n'y a pas du tout d'interdit. Comprends? Parce qu'il y a une lumière Shabbat qui va me rappeler que c'est Shabbat. L'interdit, il est de peur que j'oublie. Là, c'est comme si j'avais caché les boutons, et c'est comme mon équerre de la plata. Ça fait effet plata, en fait. Oui. Ouais, donc c'est permis. Comprends? Ah, très bien. Moi, je croyais qu'il fallait mettre l'eau. Moi, je croyais que avec l'eau, elle voyait se mettre C'est l'eau, sûr je que pouvais le même pas quatrième... profiter de l'eau. Ouais, c'est sûr que le quatrième là, c'est qu'il faut mettre l'eau avant Shabbat, c'est sûr. Mais là, c'est possible que ce soit permis. Parce qu'il y a le bouton de Shabbat. Le bouton de Shabbat, il va me faire qu'il va me rappeler que c'est Shabbat, et donc je ne veux pas en arriver à allumer le bouton qui fait bouillir. Ouais? Voilà. Absolument. Il y a Oui, tout. oui, c'est sûr. Maintenant, il y a une remarque de Laurent. Ouais, j'ai dit que la question c'était comme ça, je reprends la question. On avait... une seconde. Je reprends. Donc ma question, on va poser une nouvelle question. Quelqu'un qui a pris un morceau de poulet qui a déjà été cuit, qui l'a fait chauffer sur la plata, est-ce que je dois en profiter? Oui. Pourquoi? Bah oui, il n'y a pas de jour. Parce que c'est moutard. Donc, une chose qui a déjà été cuite, si c'est liquide, machloket. Et donc, on a le droit de profiter. Si c'est solide, c'est moutard. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est assourd même si c'est liquide. Si c'est solide, il n'y a pas de question, c'est permis. C'est bon, Laurent, j'ai répondu? Hein? Ok, très bien. Voilà, donc on a vu maintenant tous les cas de... toutes les règles de Hana, de Maas et Shabbat. Est-ce qu'on attend de commencer un nouveau sujet? Combien de temps on a commencé? Oh, il est déjà 1 heure. Alors, je vais juste dire le prochain sujet qu'on va étudier. Il y a encore des questions pour terminer avec le sujet de Hana, de Shabbat? C'est bon? Il y a beaucoup de détails. N'oubliez pas qu'on a toujours l'habitude de faire des shiurim de Chazara. Donc ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça. Sous forme de questions. Ça, pour l'instant, on a dit toutes les règles. Il faut écouter les cours enregistrés aussi, réviser. Et c'est pas très compliqué. Les règles claires à accomplir. Maintenant, on va étudier un nouveau sujet. Ouais. Lumière automatique dans les escaliers. C'est quoi la question? Ouais, ça c'est tout un chiot business, ça. Il faut expliquer quel est le problème dans la lumière, il faut expliquer dans l'automatique, il faut expliquer... Ouais, c'est long ça. On peut donner la réponse. La réponse que vous avez donnée, c'est de façon pragmatique, c'est interdit. Ouais. La personne ne peut pas passer. On ne peut pas se permettre d'y aller et d'allumer la Voilà. lumière. Si je sais que lorsque je vais rentrer, automatiquement ça va s'allumer, on ne peut pas permettre. Et si un goy est passé, j'ai le droit de passer après lui. Mais on a dit que si c'est du LED, on peut. Oh, un rave m'a autorisé. Ça m'intéresse énormément. Parce que c'est ça que je cherche. Si tu me dis c'est qui le rave? On a dit que du LED, on peut. Ah oui, Razak, tu vois. Il a fait Jonathan, il précise quelque chose de très important, c'est vrai. Si c'est une lumière à LED, Un petit créchet. voilà, on rentre pas dans les détails maintenant, on va pas commencer à expliquer. Si c'est LED, c'est permis.
Attends, et si c'est pas sûr que ça s'allume, une on seconde. va écouter la semaine prochaine. Du coup, là, ton son, il a monté de niveau. Ah, pardon, Non, je suis sorti de la voiture. non, mais c'est très bien, j'entends bien. Ouais. J'entends très bien. Mais si c'est pas sûr que ça s'allume. Mais Laurent, t'as pas de problème de rester tout Shabbat chez soi, hein? Top. Bravo, Mary, je comprends. Allez. Non, ça dépend comme ça. La réponse, elle est comme ça. Si c'est du LED, c'est permis. Si c'est du LED, c'est permis parce que c'est un interdit des Chachamim. Si c'est une lumière à incandescence, d'après moi, je vois pas comment on peut permettre. Maintenant, si le Rav Mergui l'a permis, ça m'intéresse. Ce que tu peux faire, Laurent, c'est d'envoyer à Dan Alacha, en très bref, les arguments que le Rav Mergui te donne. Et pourquoi pas, si j'écoute un argument qui est clair, pourquoi pas permettre. Et Rav, c'est Ouais. permis sans snag, sans faire de snag. Quel tnaï? Il faut faire un snag. Il n'y a pas besoin de faire un snag pour pouvoir, si c'est du LED, il n'y a pas besoin de faire de snag pour... Non. Si c'est du LED, on peut passer. Et il y a juste une chose, laisse-moi réfléchir 2 secondes. C'est de ne pas. C'est-à-dire, si c'est en journée, il n'y a pas de problème. Si c'est la nuit, il vaut mieux fermer les yeux. Voilà, mais quand c'est un couloir, de toute façon, il fait sombre. Il est. Quand c'est le couloir des parties communes, dans tous les cas, il n'y a pas de lumière, que ce soit en journée ou pas. En fait, si c'est pas éclairé, s'il n'y a pas d'autre source de lumière que ça. Profitez. Alors. Quand on dit en journée, ça dépend s'il y a des. Je comprends la question, parce qu'en journée, des fois, il y a quelques escaliers qui ont de la lumière qui rentre. Mais quand c'est dans des couloirs qui ont des parties communes qui sont entièrement sombres, que ce soit en journée ou en soirée, ça revient au même. Ouais, mais ça revient à notre règle qu'on a vu aujourd'hui. Un interdit des Rabanan qui est fait bémézide. Est-ce que j'ai le droit de profiter? Non. Non. Donc c'est le cas ici. C'est pas shogeg. Même si c'est un LED. Mais dans le cas du LED, c'est quoi le truc? C'est que c'est pas un. Non, c'est pas un psychréché, c'est direct. Oui, donc même si c'est des rachamim, c'est tout ça change. Que ce soit. C'est du LED, mais ça médite. Si ça médite. C'est un méside, ouais. Après, la question c'est pourquoi t'as un vrai petit créché? Oh, c'est pas Pourquoi psychréché. c'est pas un petit créché, pardon? Oh, ça C'est fait. pas comme si j'appuyais avec mon pied sur le sol et que Non. j'appuyais que ça faisait un. Non, la réponse elle est très simple, on avait expliqué ça longuement. C'est parce que c'est la manière d'allumer. C'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas chinouille, c'est pas indirect, c'est direct et c'est la manière, c'est comme ça que ça s'allume toute la semaine. Comment on fait pour savoir si c'est LED ou pas? Il faut demander au concierge. Il doit savoir. Mais en fait, c'est aujourd'hui de plus en plus on fait des lampes à LED. Comment on fait pour savoir? Il faut le problème qui est d'Oraïta, en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est est-ce qu'il y a une fil incandescent à l'intérieur, comme une ampoule. Il y a des lumières aujourd'hui où c'est ampoule, et donc il y a un fil incandescent. Et le fait que le fil brûle, ça rend un interdit de la Torah. Et il y a des lumières qui sont à LED, donc c'est des rabbanan, et là on peut passer, il faut juste fermer les yeux. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi. Est-ce que c'est des rabbanan ou est-ce que c'est des oraïta? On peut vérifier. C'est pas. Il faut connaître quoi. On demande à un électricien, il sait c'est quoi une ampoule à LED, une ampoule à ampoule. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est LED. Le LED, il rentre de plus en plus aujourd'hui. Les ampoules, dans quelques années, ça va être dans les musées. Ouais. Alors là, j'ai 2 questions qui n'ont rien à voir sur le sous-marin, avec l'histoire des ailes, sur ça. Ben, appelle-moi.